Bonjour, on entame le travail du chapitre 10, résolution des systèmes d'équations linéaires. On va utiliser ce qu'on a vu sur les matrices dans le chapitre 8 et 9 pour réussir à résoudre des systèmes d'équations dans le cas où il y a plus que deux équations, deux inconnues. Pour y arriver, on va juste faire une petite introduction à la section 10.1 sur une méthode que vous avez déjà entendu parler sûrement au secondaire, celle d'élimination, qui dans le fond s'ajoute là, aux méthodes de substitution et de comparaison, peut-être avec lesquelles vous êtes plus familier. Donc, on a un petit côté théorique ici. Je vous laisserai la chance de le lire. Je vais tout de suite sauter aux exemples. Le principe d'élimination, dans le fond, là, ça consiste à jouer, à multiplier certaines lignes, certaines équations qui sont présentes pour ensuite éliminer des variables. Donc, on prend un système ici qui est relativement simple de deux équations, deux inconnues. On va tout le temps, juste pour se donner un petit principe de base, là, on va tout le temps numéroter nos lignes. Donc, ici, on a deux équations qu'on va appeler ligne 1, ligne 2 respectivement. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'éliminer la variable x dans une des deux équations. Pour y arriver, ce qu'on va faire, on va multiplier la ligne L2 par 2. Donc, l'opération 2 fois L2 va devenir notre nouvelle ligne 2. Donc là, je vais écrire des phrases là, juste pour que ce soit clair, mais éventuellement, vous allez voir qu'on va systématiser la façon de faire. Et ça va vraiment fonctionner comme un algorithme. Là, il va seulement avoir des nombres et des notations. Là. Il n'y aura pas de phrases. Là. Donc, la 2 fois la ligne 2, ça revient à dire la chose suivante. Mathématiquement, on va écrire 2L2 devient L2. Et c'est équivalent. X plus 2Y égale 4 donne le même ensemble de solutions. Donc, on va dire est équivalent à multiplié par 2. Donc, multiplié par 2, ça serait 2x plus 4y égale 8. Donc, ça ici, ça va être ma nouvelle ligne 2. Donc, juste vous référer ici, on multiplie des équations par des constantes. Évidemment, si on multiplie, on doit le faire à gauche comme à droite. Et ça reste équivalent. Donc, notre nouveau système d'équations linéaires, donc ligne 1 et ma nouvelle ligne 2, devient la chose suivante. Et là, on remarque qu'on a 2x de chaque côté, dans la ligne 1 et dans la ligne 2. Et ça, il faut comprendre que c'est équivalent au système d'équations linéaires. Évidemment, on veut trouver la même solution dans ce système d'équations linéaires-là que dans lui. Donc, ce sont deux systèmes d'équations linéaires différents. Maintenant, l'opération qu'on va faire pour éliminer notre 2x, vous allez voir ici, on va faire l'opération suivante. Ligne 2 moins ligne 1 devient la nouvelle ligne 2. Donc, lorsqu'on fait 2x égale 8 moins la ligne 1, qu'on soustrait terme à terme, on obtient la chose suivante. Et la raison pour laquelle on va dire que cette opération-là est valable, que le nouveau système d'équations linéaire, donc 2x plus 3y, ma ligne 1, elle, on n'y a pas touché. La nouvelle ligne 2 est équivalent au système linéaire précédent. Pourquoi on peut dire que c'est équivalent? Et là, je fais référence à ici. On additionne ou soustrait les équations 2 à 2 pour obtenir un système d'équations. Puis là, on a éliminé une inconnue. Et là,
on a réussi l'objectif. Ici, il y avait seulement deux équations, deux inconnus. Donc, on a réussi à établir le fait que y égale 4. Donc, ça fait partie d'une solution. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, ben, c'est de dire que comme y égale 4 est une solution du système d'équation linéaire, on va trouver que 2x plus 3, on remplace y par 4 dans la ligne 1. Bon, ici, ça va faire 12 est égal à moins 8, x égale à 4. Eh bien, on a notre solution. Donc, on a éliminé la variable x de la ligne 2 pour simplifier le système d'équation linéaire et trouver notre solution qui est dans le fond 4, moins 4, 4 à la solution. Donc, voilà pour ça. Moins 2. On va vraiment revoir la méthode d'élimination, mais à l'aide des matrices, et on va se rendre compte que ça va être beaucoup plus rapide. Avant d'y arriver, je vais juste vous dire, là, vous vous êtes rendu compte, j'ai sauté l'exemple de la page 125. Je vous laisse un exercice. Je vais vous donner la solution. Vous devriez trouver comme solution une demi, moins 4 et 5. Et vous allez voir qu'il y a comme un... Ça se fait quand même de façon rapide. Là. Si vous travaillez à partir de la ligne 1 ici, vous éliminez ce qu'on retrouve. Si vous éliminez les x ici, à partir de deux... Je pense que vous avez deux étapes à faire. Là. Vous allez être en mesure rapidement de trouver un système d'équations linéaires qui se résout. Et la chose suivante. Donc, je vous laisse un exercice. 10.2, matrice augmentée. Donc, je vous donne un exemple. On a un système ici de deux équations deux inconnues. On a déjà vu au chapitre 9 qu'on peut l'écrire sous forme de produit matriciel. Hein. De cette forme-là, c'est des formes différentes, mais ça revient au même. On va se donner une troisième forme, ce qu'on va appeler une matrice augmentée. Donc, c'est vraiment juste un principe de notation. Au lieu d'écrire l'ensemble de solutions, ben, on va tout simplement l'ignorer parce qu'on sait ici, dans le fond, que ça correspond à nos X, ça correspond à nos Y, c'est déjà défini dans le problème. Ben, on a nos coefficients uniquement devant nos variables et on a le résultat, la constante qu'on devrait obtenir. Donc, on synthétise l'information. Exemple. Au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire le système d'équation linéaire sous la forme à gauche, on pourrait l'écrire à l'aide de matrices augmentées de cette façon. Donc, on met des pointillés. Ça peut être une barre, là. Habituellement, on met des pointillés quand on l'écrit à la main ou une barre si on a une belle calligraphie, là, ce qui n'est pas nécessairement mon cas. Donc ici, ça va être 1, 0, 2, 4, 3. Donc, c'est notre, dans le fond, notre matrice augmentée initiale. Et là, le but, vous voyez, la démarche a déjà été faite pour nous. Là. Fait qu'ici, on se rend compte qu'est-ce qui a été fait d'étape en étape. Ben, par exemple, ici, on élimine les X. Comment on y est arrivé? Ben, on s'est dit, la ligne 2, on va la multiplier par 6. La ligne 3, on va la multiplier par 2, de sorte qu'on ait le même nombre que la ligne 1 pour ensuite faire une soustraction là, à l'étape suivante. Comment j'écrirais ça à l'aide des matrices augmentées? Ben, d'abord, on se rend compte que la ligne 1 a été multipliée par 3. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Hein? Je vais juste écrire, traduire sous forme de notation ce qui a été fait pour résoudre le système, même si on va voir plus tard que ce n'est pas nécessairement la façon la plus efficace. Donc, si on prend la ligne 1 qui est là et qu'on multiplie tout par 3, on va obtenir 6, 9, 3, 15. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ligne 2 par 6, donc 6, 0, 12, 24. Vous pouvez vérifier que c'est la même chose qu'à gauche. La ligne 3, on la multiplie par 2. Et on obtient, dans le fond, si je vais demander de traduire
ce système d'équations-là sous forme de matrice augmentée, ben, vous allez obtenir ce qu'il y a ici. Okay? Ce sont les mêmes nombres. Étape suivante, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a éliminé les x de la ligne 2 de la ligne 3. Pour y arriver, ben, la ligne 1, elle, n'a pas bougé. On a fait ligne 2 moins ligne 1 pour obtenir une ligne 2. Et on a fait ligne 3 moins ligne 1 pour obtenir une nouvelle ligne 3. Je répète qu'on aurait pu effectuer le travail d'un seul coup à partir de la matrice initiale, mais ici, on a décidé de le faire en deux étapes distinctes. Donc, on obtient la chose suivante. Si vous faites 6 moins 6, on obtient 0. 0 moins 9, 9. 12 moins 3, 9. 24 moins 15, 9. Et on fait le même travail, même exercice ici. Voilà le matrice. Et là, je vais y aller comme ça. On va se poser la question, qu'est-ce qui a été fait ensuite à l'étape ici? Ben, on se rend compte que, dans le fond, on a tout simplement inversé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé nos lignes. Puis, on a décidé de travailler avec l'opposé de la ligne 2. Comment j'écris ça? Donc, la ligne 1, elle, ne bouge pas. La ligne 3 fois moins 1 devient ma nouvelle ligne 2. Donc, j'ai pris ma ligne 3, qui était ici. Peut-être que ça vaut la peine là, de... Donc, j'ai pris ma ligne 3 qui est là. Et je m'en vais, la mettre à la ligne 2 en prenant la peine de faire quoi comme opération? En multipliant par moins 1. Et ça devient ma nouvelle ligne 2. Alors que pour ma ligne 3, ben, ça vient tout simplement de ma ligne 2. Donc, ma ligne 2 qui était ici, je m'en viens la mettre. Je n'ai pas changé de signe, elle reste pareille. Donc, ça va donner 6. La raison pour laquelle on a fait cet échange-là, c'est pour avoir un 1 ici. On se dit, ben, si je veux éliminer, par exemple, y là, j'aimerais avoir un 0 ici, ben, c'est plus facile si j'ai un 1 au-dessus. Je suis allé chercher le 1 qui était disponible. On a décidé d'éliminer donc le y qui est ici. On ne retouche plus à la ligne 1. On ne touche pas donc la ligne 2. Mais on va prendre la ligne 3 et on va lui additionner 9 fois la ligne 2. Là, vous vous rendez compte, le 0 avec le 0, c'est pas grave. Ça va 0 plus 9 fois 0, ça fait 0. Moins 9 plus 9 fois 1, ça va donner 0. 9 plus 9 fois 3, donc 9 plus 27, ça nous donne 36. Et 9 plus 9 fois 7, ça donne, donc vous pouvez sortir votre calculatrice, le bon calcul mental, vous l'avez vu, ça donne 72. Et là, on est exactement revenu à la même étape là, que mon exemple avec lequel j'ai commencé la vidéo. Ben, on a terminé le travail dans le sens où, là, oups, pardon, là, on est capable de trouver la valeur de Z. Avec ça, on va être capable de trouver Y. Puis après, avec le Y et Z, on va être capable de trouver la valeur de X.